Allez-y. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà entendu parler d'un héritage mal géré? Je devine déjà la réponse dans vos regards. Ça, anciennement connu sous le nom de Fort Achabol, constitue un héritage direct de la colonisation française au Tchad. Depuis le transfert de sa gestion municipale aux autorités locales par l'administration française, cette ville peine à retrouver son éclat. Ça est le chef-lieu de la province du Moyen-Chari et du département de Bargo au Tchad. Elle est caractérisée par une végétation abondante qui disparaît progressivement sous l'effet de la croissance démographique accélérée. Cette croissance démographique, bien qu'elle ne suive pas le même rythme que celle de la capitale, elle nécessite un accès à la terre qui n'est pas efficacement géré par les autorités locales. Ça est bordé par deux cours d'eau, le Chari et le Bargo. Ce dernier, sur sa rive gauche, déborde fréquemment pendant les saisons de pluie, entraînant ainsi les inondations. Pour résoudre les problèmes de cette ville et répondre aux besoins croissants de la population et d'assurer une urbanisation durable, la ville de Sarre a bénéficié des plans et projets urbains. Parmi ceux-ci figure le projet de développement urbain de Sarre, le plan urbain de référence de Sarre et le plan de développement communal de Sarre. Cependant, les conditions de vie des populations n'ont pas connu une amélioration significative. Est-ce toujours le problème de colonisation? C'est dans ce cadre que s'inscrit notre thèse. Pour comprendre les problèmes auxquels la ville de Sarre est confrontée, nous avons procédé à l'analyse des données démographiques, des données climatiques, ainsi qu'à l'étude des images satellitaires. Nous avons également fait des entretiens avec des informateurs clés. De plus, une enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 425 ménages répartis dans toute la ville. Résultat, 33% des projets planifiés ont été réalisés. La superficie de la végétation de la ville a été réduite de 33% entre 1994 et 2022. Par ailleurs, 64% des personnes sont déclarées exposées aux inondations. De plus, le manque de financement, la gestion inadéquate des terres, la faible gouvernance sont des problèmes auxquels la ville fait face. Comme solution, il faut revaser, il faut une mobilisation forte, il faut une gestion efficace. Mesdames et messieurs, ensemble, allons gérer cet héritage. Je vous remercie.